Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien, je suis hyper content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant, on va parler de la confiance en soi. Alors la confiance en soi c'est un sujet qui nous concerne tous, on a tous des niveaux de confiance en soi plus ou moins élevés dans certains domaines. Et dans cette vidéo je vais te partager à mes yeux les 3 secrets qui vont te permettre de faire 90-95% du boulot pour développer ta confiance en toi. Alors la confiance en soi ce n'est pas être expert dans un domaine, ce n'est pas être bon dans quelque chose, ça n'a aucun rapport avec l'expertise. La confiance en soi, c'est ta capacité à être serein avec le résultat qui pourrait advenir lorsque tu oses. Donc confiance en soi n'est pas égal à expertise, confiance en soi est égal à niveau de sérénité par rapport au résultat qui pourrait advenir lorsque j'ose faire quelque chose. On pourrait d'ailleurs lier le niveau de confiance en soi au niveau de peur. Moins tu as peur, plus tu as confiance, plus tu as peur, moins tu as confiance. J'aime bien prendre cet exemple où lors dans un match de foot, il y a des pénaltys, tu as 2 types de joueurs, tu as celui qui directement va prendre le ballon pour aller tirer et tu as celui alors qu'il est considéré peut-être comme le meilleur tireur, va pas toucher au ballon parce qu'il a peur. Donc voilà, confiance en soi n'est pas égale à expertise, confiance en soi est plus égale à mon niveau de sérénité par rapport au résultat qui pourrait advenir. Donc du coup, tu l'as bien compris, le premier secret pour développer sa confiance en soi, c'est d'oser. Tu ne peux que devenir serein avec le résultat qui pourrait advenir si tu oses. Si je suis un tireur de penalty et que je suis le meilleur à l'entraînement mais j'ose pas tirer en match, je pourrais jamais devenir confiant. Non, il faut que j'essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois et à la fin, petit à petit, tu vas commencer à te sentir à l'aise parce que tu te rends compte qu'en fait que cette illusion de danger qu'est la peur, elle est juste mentale, elle n'est pas réelle. Donc voilà, si vraiment tu veux développer ta confiance en toi, il va falloir que tu passes par l'étape désagréable où tu vas devoir oser. Alors oui, oser ça fait peur, oui, oser tu sais pas trop ce qui peut se passer, mais tous les gens qui ont réussi des choses exceptionnelles, voire même plus ou moins ordinaires qui à tes yeux te paraissent exceptionnelles aujourd'hui, sont passés par des étapes inconfortables où ils ont eu peur pour déconstruire cette illusion de peur et devenir confiant dans un domaine. Le deuxième secret, je pense que du coup tu l'as bien compris, c'est la répétition. Tu ne peux que développer ta confiance en toi si tu oses et si tu répètes. Si tu le fais une fois et qu'ensuite tu es tétanisé, tu dis bon c'était l'enfer, ça servit à rien entre guillemets. Non, il faut que tu le fasses 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à un moment donné, tu commences à te sentir à l'aise. Et à un moment donné, tu dis bon en fait ça va, je commence à comprendre le truc. Et à un moment donné, tu dis bon en fait j'avais peur de ce que les gens allaient dire de moi, j'avais peur qu'on se foute de ma gueule. En fait, tout va bien. En fait, on s'en fiche du regard des autres. Parce que oui, le niveau de peur que l'on a lorsqu'on est prêt à oser, il est souvent très lié au rejet. On a souvent très peur de la manière dont les gens vont réagir lorsqu'on ose. Quand on parle de confiance en soi, on entend très souvent par exemple le thème de la prise de parole en public. C'est souvent un truc qui fait particulièrement peur parce qu'on a un feedback direct du public sur notre prestation. C'est pour ça que c'est dur, parce qu'on est en train de vivre le rejet en temps réel, ou l'idée de rejet. Et la seule manière pour toi d'être confiant, pour parler en public, dans tes relations avec tes amis, ta famille, ta copine au travail, c'est de passer par ces étapes où on est visible, où on a l'impression qu'on pourrait être rejeté, pour que finalement, a posteriori, tu dises bon en fait ça allait. Ça veut pas dire que la prochaine fois tu n'auras pas peur et tu seras directement confiant, il faut le faire 1 fois, 2 fois, encore une fois, la répétition. Bon du coup, et le dernier secret pour développer sa confiance en soi, honnêtement, à mes yeux, c'est le plus important, bien sûr, oser. Bien sûr répéter pour se rendre compte de l'illusion de danger, pour percer cette illusion. Mais tout ça, ça va être beaucoup plus facile si tu appliques la dernière étape, à savoir faire évoluer le narratif que tu as sur le fait d'oser et sur l'échec. Je m'explique. Si je suis un tireur de penalty et que je me dis « Putain, mais qu'est-ce qui se passe si je rate mon penalty? Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est pas possible, il y a trop de pression. » Mais là, tout ton narratif, l'histoire que tu te racontes, elle est tournée vers l'échec, elle est tournée vers la honte, elle est tournée vers la peur finalement. Faire évoluer son narratif, c'est faire évoluer la manière dont tu te communiques intérieurement pour tourner vers tout ce qu'il y a de bien qui pourrait fonctionner et qui pourrait te rendre service. Si je suis un tireur de penalty, je pourrais me dire c'est moi qui vais marquer le penalty. C'est moi qui vais faire gagner mon équipe. Tu te focalises sur les gains et pas sur ce que tu as à perdre. Tu te focalises sur tout ce que tu vas pouvoir développer chez toi et pas tous les dangers qu'il pourrait avoir si tu échouais. Faire évoluer le narratif, c'est faire évoluer la manière dont tu te communiques avant d'agir et après avoir agi. Avant d'agir, c'est je vais le faire, je m'en sens capable, ça va bien se passer, c'est sûr, et puis de toutes les façons je vais apprendre. Ça c'est vraiment ce que tu dis avant l'événement, et après l'événement, admettons que ce soit pas allé de la manière dont tu t'imaginais, si je suis fier de moi, j'ai appris quelque chose, en fait ça allait. Bon finalement ça me faisait terriblement peur et je l'ai fait, je suis en train de grandir. Ça, si tu es capable de faire évoluer cette petite voix intérieure, tout va devenir beaucoup plus facile. Et ce qui est intéressant, c'est que faire changer le narratif que tu as avec
avec toi-même, tu peux l'appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie. Nos pensées, théoriquement, on en a plus de 70 000 par jour. Soit tu peux décider de te focaliser sur ce qui va pas, sur ce qui est négatif, sur ce qui te rend malheureux, sur ce que tu n'arrives pas à faire. Soit tu peux décider de faire un peu évoluer ton angle de vue et de regarder, ça j'arrive à le faire, ça je le faisais moins bien hier, je le fais mieux aujourd'hui. Ça tu vois, c'est quelque chose qui me fait peur, je viens de le faire, j'en suis vachement fier. Si tu es capable de faire évoluer la manière dont tu te communiques, tu vas vraiment développer un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de winner. C'est très simple, toutes les personnes qui réussissent des choses extraordinaires dans leur vie, ils ont un moyen de communication intérieure qui est tourné sur le positif, qui est tourné sur les gains, qui est tourné sur ce qu'ils ont à gagner. Alors l'objectif, c'est pas évidemment d'avoir un mode de vie complètement désillusoire et optimiste, non, mais plutôt c'est d'être capable de réajuster ce niveau de communication intérieure à un niveau de communication intérieure qui est sain. Notre cerveau, il est naturellement câblé sur la survie. On est des animaux et on cherche à se protéger. Sauf que les humains, on est des êtres conscients et notre cerveau, il est câblé pour se protéger à des situations dangereuses physiquement. Or, toutes situations qui sont dangereuses psychiquement, elles n'ont pas de danger réel. Ce qui veut dire que lorsque ton organisme croit qu'il est en danger, ton cœur va battre plus vite, ton niveau d'anxiété va augmenter, il va se préparer à un danger, soit pour le combattre, soit pour le fuir. Sauf que ça, c'est des dangers physiques. Donc en fait, l'anxiété, la peur, tout ça, le fait que ton corps soit prêt à te battre, ça ne sert à rien. Faire évoluer ton narratif, ça te permet de mettre ton corps dans les meilleures dispositions pour prendre des meilleures décisions. Quand ton corps est en mode survie, il se focalise sur une seule chose, le danger, et il perd toute rationalité sur les situations extérieures. Bref, du coup, je m'attarde pas plus sur la capacité de survie de notre corps qui est extraordinaire, qui est un outil formidable d'un autre côté, mais qui peut nous desservir quand on n'arrive pas à comprendre cette grande machine qu'est le corps humain. Donc du coup, les 3 étapes, je te les répète, les 3 secrets qui sont assez simples finalement. Premièrement, oser. Il va falloir passer par ces moments inconfortables où tu vas te mettre dans une situation où tu vas avoir peur. Mais il n'y a pas le choix, faut le faire. Tous les gens qui ont développé une confiance en eux, ils sont passés pour cette situation-là. Il suffit pas d'oser une fois, il faut oser 2 fois, 3 fois, 4 fois. La répétition crée la compréhension, la répétition crée l'apprentissage intérieur. On dit souvent qu'il faut 7 jours ou 21 jours pour développer une nouvelle habitude, pour apprendre un nouveau skills, une nouvelle compétence, c'est la même chose. Et dernière étape, ces 2 étapes sont beaucoup plus faciles si tu arrives à utiliser ton langage intérieur pour regarder ce qui va bien, tout ce que tu as à gagner lorsque tu vas oser. Bref, tout simplement recalibrer la manière dont tu te communiques, qui est naturellement par défaut mal calibrée, vers quelque chose qui est un peu plus sain, qui est un peu plus stable, qui est un peu plus équilibré. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu dis oui mais moi ça me fait terriblement peur, oui mais moi tu te rends pas compte, j'ai l'impression que c'est une situation de vie ou de mort, là ça va sûrement dire que tu as un sujet d'estime de soi. J'ai fait une vidéo sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est à quel point tu t'aimes, c'est à quel point tu mérites de vivre, et pour la développer, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, tu peux la retrouver en commentaire, dans la description. Voilà, je m'attarde pas plus sur l'estime de soi, je t'invite à aller regarder la vidéo, les étapes sont hyper simples. Bon voilà, passe une belle journée, puis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.